Bonjour à tous. Alors, je vais arrêter cette douce musique sans droit. Je sais qu'il y a des inquiets parfois. Musique sans droit, bien sûr. Bonjour à tous. Alors, désolé pour le petit retard, je suis en retard ce matin. Hier, j'étais en avance de 2 minutes. Je dis, ça y est, c'est bon. Je prends de bonnes habitudes, pas du tout. Je viens de lire dans le chat. Bonjour à tous. Bonjour. Je vois des bonjours Monsieur Chibre. Mais qui est ce Monsieur Chibre dont tout le monde me parle tout le temps? Je ne sais pas. Bonjour à tous. Je viens de voir dans le chat juste avant d'allumer la caméra. Ça y est, ça devient un vrai streamer. Il a 10 minutes de retard. Ah, désolé. C'est vrai que sur Twitter, j'avais donné rendez-vous à 10h30. Alors, j'ai une vie avant le stream, comme beaucoup d'entre nous. Et ce matin, j'étais sur France Info. Le temps de rentrer de la matinale, de sortir les journaux que je vous ai mis de côté. J'ai des trucs pour vous. J'ai plein de choses. On a une presse super riche ce matin, la presse nationale, la presse en région, la presse magazine. J'ai vraiment des choses intéressantes. Je pense qu'on va passer un bon petit moment ensemble. Le temps de sortir tout ça, de me faire, très important, mon thermos de café, enfin mon deuxième de la journée puisqu'il y en avait un ce matin, de saluer les deux petits bonshommes à la maison. Le grand m'a aidé à tout allumer ce matin, les ordinateurs et tout. J'ai vu que j'avais 10 minutes de retard, donc je me suis permis de changer. Attention, soyons fous, l'heure du début de stream, donc 9h40, je m'étais donné, 9h42, on est pas mal du tout. Bonjour à tous. Comme d'habitude, j'ai besoin de vous pour les réglages. On va commencer par l'image. Est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Bon, ma tête, c'est ma tête, mais est-ce que ça va? Est-ce que vous avez une bonne image? Ok, le son. Comment c'est le son? Est-ce que ça sature pas trop? Est-ce que c'est pas trop fort? Je vois que certains, c'était pas prévu pour 11h30. Oui, une petite erreur dans un tweet hier que j'ai corrigé après. J'avais annoncé à 11h30. Finalement, non, c'est 9h30. Et puis 9h40 finalement. Trop de basse. Non, c'est ma voix ça. Non, c'est ma voix. C'est comme ça. C'est ma voix un peu de Barry White en fait. Non, c'est ma voix. Bon, je vois que le son ça va. Que l'image c'est bon. On me demande si c'est possible d'enlever les nuages derrière moi. Alors c'est mes débuts dans le stream. C'est mes débuts dans le stream, donc pour les nuages, pour l'instant, c'est pas encore au top. Je vais régler le cadre, voilà, je vais être au top là parce qu'on est parti pour un petit moment ensemble, voilà. Bon, comment ça va? Vous me dites que c'est bon, que c'est ok, donc on est dans la matinée Étienne. C'est ma deuxième semaine quand même. Je lisais là en arrivant dans mes alertes sur mon téléphone un article dans le Telegram. J'ai accordé une interview au Telegram il y a quelques jours pour parler de cette aventure et qui nous disait cet article que on était déjà le matin dans le top 10 mondial des streamings avec notre petit rendez-vous là. Bon, alors je disais aux journalistes, attention, c'est le matin, hein, le matin c'est pas le peak time en matière de streaming, c'est plutôt le soir, mais les journalistes étaient très fiers d'annoncer à ses lecteurs qu'en à peine une semaine j'étais dans le top 10 monde du stream, super fier. Je voyais, c'était pas sur Europe 1, si. Hier, pour ceux qui étaient là, à la même heure, on était à la fois sur Twitch, dans la matinée Étienne, et on était en même temps sur Europe 1 avec Pascal Clark pour parler de tout ça. Là, on fait calme ce matin, on fait sobre, on fait dans la sobriété, c'est juste les journaux, et c'est vous, et c'est moi. Je vais vous donner un petit avant-goût. Je ne sais pas par quoi je vais commencer parce que j'ai beaucoup de choses. On commence pour un petit passage en revue de ce qui nous attend du côté de la presse quotidienne. Il y a beaucoup de unes sur... Eh bien, vous ne serez pas surpris, c'est une date un peu particulière, le 31 janvier, donc c'est la dernière journée de l'année, c'est l'heure des bilans, et puis on commence à réfléchir, il n'est plus que temps d'ailleurs de réfléchir au réveillon, ce réveillon un petit peu particulier, comme vous le voyez du Parisien là, la fête quand même, c'est le quand même qui est important, parce que c'est une fête un peu particulière. Donc on a beaucoup de unes sur cette thématique-là. On attend les vœux du président. Je ne sais pas si vous les attendez, mais en tout cas, en général, c'est très regardé. C'est une tradition, les vœux du président Macron ce soir à 20h. On a des unes là-dessus, comme celle de l'opinion. On a des journaux, et c'est plutôt sympa d'ailleurs. C'est quoi ça le réveillon, je vois dans le chat? On va en parler, réveillon pyjama, ouais, vous avez raison. Un réveillon très particulier. Mais ce qui est sympa, alors je parle un peu du nez, je suis un peu enrhumé, mais ça va passer. Ce qui est sympa, c'est que vos journaux essayent, après cette année très compliquée qu'on a vécue, de voir un peu le verre moitié plein et de voir où il y a matière à espoir dans l'année qui vient de se passer et dans ce qui arrive, comme ici en une de la Croix, l'espoir est permis. Là, la Croix nous parle d'économie, pourquoi la croissance devrait normalement bien repartir en 2021. Et puis la Croix, dans un petit dossier spécial hyper sympa, nous propose de revenir sur les belles choses qui se sont aussi, c'est le mot qui est important là,
aussi passé en 2020. Il y a les journaux qui nous souhaitent une bonne année avec un petit peu d'avance, parce que je pense que demain, 1er janvier, il y a pas mal de journaux qui ne vont pas sortir. L'UMA nous souhaite une bonne année. Il y a un petit édito de Patrick Le Yarrick, qui est le patron de l'Humanité, qui est assez intéressant parce que c'est un édito engagé sur ce que devrait faire un pays comme le nôtre aujourd'hui. On a des unes en VO. Attention, alerte bilinguisme en une du Figaro et de Libération. The End et Goodbye. À mon avis, vous avez deviné, deux quotidiens qui mettent à la une le Brexit, puisque ce soir, minuit, bye bye. Nos amis britanniques disent au revoir à l'Union européenne officiellement, 4 ans et demi, je crois, après le référendum, ça a pris du temps. Mais bon, c'est une petite révolution quand même, et donc il y a des articles très intéressants là-dessus. Ce qui change en 2021, c'est une tradition, fin de l'année, on se dit qu'est-ce qui va changer en 2021, un dossier des Échos, notamment en matière d'imposition. Je ne vais pas vous en parler trop longtemps, parce que les impôts parfois ça barbe, mais bon, en même temps ça peut être très concernant aussi. Du foot, alors ça je tease, parce qu'hier on s'est régalé. En fin de revue de presse, en fin de matinée, Étienne, avec un portrait totalement surréaliste d'un joueur anglais des années 70, qui avait une vie super dissolue, bon, qui a un peu gâché son talent, mais qui nous a bien fait rire, parce qu'il était un peu foufou. Alors, je ne sais pas si vous étiez avec moi hier, mais on a bien rigolé. Et en fait, l'équipe, là, en ce moment, brosse des portraits de joueurs anglais, comme ça, un peu rock'n'roll, et il y en a un pas mal aujourd'hui. Voilà, je vous le mets de côté, il est vraiment super sympa. Je me demande, ouais, c'était l'éléphant, c'était pour ceux qui étaient là, le joueur dont on parlait hier, c'est celui qui faisait l'éléphant dans les pubs quand il avait trop bu, avec ses poches de jeans, c'était les oreilles de l'éléphant. Et pour la trompe, fallait être là hier pour savoir ce qu'était la trompe. On a de l'économie avec ah ouais, oui, il y a des trucs intéressants aussi. Je vous montrerai sur les réveillons ce qui est prévu. Il y a des réveillons un peu virtuels. Il y a Jean-Michel Jarre qui fait quelque chose. Faut pas que je me trompe parce qu'il y a oui, c'est ça, Jean-Michel Jarre qui fait quelque chose à Notre-Dame de Paris, totalement virtuellement recréé. Donc il y a une fête ce soir, Jean-Michel Jarre. Et c'est intéressant parce qu'il y a un article dans Les Échos qui nous parle de la réalité virtuelle et notamment les enjeux économiques de ça. Et puis on a l'autre rendez-vous, donc ça c'est pour Notre-Dame, et l'autre rendez-vous c'est avec le DJ dont le nom m'échappe, c'est incroyable, ça va me revenir. C'est le plus connu français. David Guetta, merci David Guetta. Et David Guetta, il fait ça où? Alors j'ai besoin de vous. David Guetta, il fait un truc au Louvre. Voilà, heureusement que vous êtes là. C'est moi qui suis censé vous apporter les nouvelles. Mais là, manifestement, le réveil à 2h du matin commence à piquer un petit peu. Hey, je suis en week-end avec vous d'ailleurs. Qu'est-ce qu'on a encore? Le jeudi, on a plein de magazines qui sortent. Le Point. Regardez ça, je me dis que ça pourrait vous intéresser. L'ère des écrans, tous les écrans, les téléphones, les tablettes, Internet, les sollicitations diverses et variées. Voilà que les boomers, les vieux journalistes comme ce Samuel Etienne là, se met à Twitch. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'ère des écrans, un tournant de civilisation. Comment on manipule vos cerveaux? Bon, on verra. En fait, c'est une réflexion assez intéressante, mais je voulais la partager avec vous. On a Paris Match qui nous parle de la grande soirée de réveillon sur France 2, et puis de Watman. Alors, Watman, c'est pas un nouveau super-héros. Watman, c'est une moto électrique en fait qui va très très vite. Bon, ça nous permettra de parler un petit peu de la révolution du transport. Et puis on a qu'est-ce que je vous ai mis de côté? La TV Magazine, c'est le supplément du Parisien, avec Iris Mittenard, qui est l'ancienne Miss France, puis qui fait beaucoup de télé maintenant, qui a plein de projets. Et puis elle a dit des trucs rigolos dont je vous l'ai mis de côté aussi. Alors ça c'est presse nationale, quotidienne. Ça c'est presse magazine. C'est pas tout, on va passer en revue la presse en région comme d'habitude, un petit coup d'œil aux unes pour voir un petit peu ce qui intéresse nos journaux ce matin. Et puis du côté de ma tablette aussi, il y a Le Monde. Et là je m'en suis voulu parce que hier je vous avais mis Le Monde de la veille au soir de côté avec un dossier super intéressant sur une militante saoudienne condamnée. Et puis on a oublié d'en parler parce qu'on était super débordés. Donc peut-être que Le Monde aujourd'hui, je vais vous en parler doublement, puisque du coup, depuis, il y a eu un nouveau numéro. Ok, donc Le Monde, je vous mets ça de côté. Bon, comment ça va sinon? Bien? Ah oui! Hier, on m'a dit, tu sais Sam, il faudrait que tu fasses des sondages aussi, parce que de temps en temps, je pose des questions, puisque je lance ça un petit peu à la volée. Je sais qu'il y a un truc pour faire des sondages, là. Des sondages. Et donc, je sais que les modérateurs que je salue, les modos du chat, merci beaucoup de me consacrer du temps, peuvent lancer un sondage, mais je vais essayer d'en faire un. Je vais essayer d'en faire un là, tout de suite, pour voir si ça marche, parce que vous savez que
j'essaie de développer aussi mes talents de streamer. Donc, on essaie d'en faire un comme ça en direct là. Allez, alors attendez, il faut que je réfléchisse un petit peu. Ok, bon, ok, je vais essayer de vous faire un sondage. Vous êtes prêts? Enfin, je fais ça en direct, hein. Je vais peut-être je vous mets une petite musique. Oh, je ne mets pas de musique. Alors, c'est parti, nouveau sondage. Bon. Euh, La question, ça va être, on commence doucement, hein. Comment ça va? Ok. Ça, c'est la question. Attends, je suis super fier. Alors, voilà. Alors, réponse possible. Bien. D'accord, ça, c'est la première. Ou super bien, c'est la deuxième possibilité. Oui, je vous donne vachement de choix. Ça, c'est mon côté un peu super optimiste. Voilà, ça, c'est la façon dont je veux voir la vie, même si la vie n'est pas toujours simple. Mais si on en rajoute en plus, c'est plus possible. Donc, comment ça va? Bien ou super bien? Durée on va faire 2 minutes. 2 minutes de durée du sondage. J'appuie sur commencer un sondage. Je ne sais pas du tout comment ça marche. Paf! Je viens d'appuyer. Gestion du sondage. Bon, on va voir ça dans un instant. Alors, est-ce que vous l'avez? Est-ce que ça marche? Est-ce que ça marche? Est-ce que le sondage Ouais, bah, je vois que ça vote. Ok. Je vois que ça vote. Vous avez voté. Bon, alors, super sondage. Hein. Est-ce que ça va bien ou très bien? Bon. C'était un petit test. Ce qui est intéressant, c'est que là, j'ai peut-être mis trop, 2 minutes, mais c'était pour voir au moment où je vais appuyer sur terminer le sondage, comment ça se présente à l'écran, en fait, dans le chat. Voilà, parce que je sais qu'après, il y a une façon de vous afficher le résultat. Je voudrais voir si ça s'affiche dans le chat. Ah, sondage en cours, je le vois en haut du chat. Ah ouais, et puis j'ai un menu déroulant, mais c'est tuerie. Mais je l'ai là, bien. Je l'ai en direct, le truc, c'est top. Bien, 36%. Super bien, 64%. Ça, c'est une super communauté. Hier, il y avait Pascal Clark d'Europe 1 qui nous demandait mais comment ça se passe? Parce qu'Internet, il y a des haters, tout ça. Comment vous modérez? Alors je lui explique, il y a des modérateurs, je les remercie encore, mais j'ai la chance d'avoir une communauté super sympa, avec de bonnes ondes, et voilà. Et donc ça c'est top, et il n'y a pas trop à modérer. Et quand je vois le sondage, là, bon, en même temps je ne vous ai pas trop donné le choix. Est-ce que vous allez bien ou super bien? Je vois quand même que les super bien, 64%. Vous êtes 3000 à avoir voté déjà. Je pense qu'on approche de la fin. De toute façon, je peux le terminer, le sondage. Je pense qu'on a eu le temps de voter. Paf! Donc là, j'appuie sur terminer le sondage, même s'il reste un peu de temps. Et voilà, on a le résultat définitif. Terminer le sondage. Et on a 75%, vous allez super bien à 64%, 36% à bien. Bah, je suis très content de voir que tout le monde est en pleine forme. Alors maintenant, il faut que je revienne sur mon gestionnaire de stream. Paf! Et on est bon. Voilà, c'est pas mal. Et j'ai le chat et j'ai tout. Bon, super. Bah, merci d'avoir participé à ce premier sondage. Maintenant, je sais comment ça marche. Ça veut dire que sur certains trucs d'actualité, de temps en temps, j'ai envie de vous demander votre avis. Et ben de temps en temps, 3000 votes quand même. Hein. De temps en temps, j'irai vous poser la question. C'est un outil intéressant parce que de temps en temps, je vous dis, mais qu'est-ce que vous pensez de cette histoire-là? Je sais pas, Iris Mittenard, la Miss France, là, je peux peut-être faire un sondage tout à l'heure. La question du vaccin, plus sérieusement, on peut faire un sondage. Voilà. Je vous poserai la question. Allez, je range tout ça, je mets un peu d'ordre. Ça s'organise progressivement. J'ai des petites tables autour de moi maintenant pour poser les journaux. Alors une petite habitude qu'on a pris avant de voir toute cette presse nationale, à mon avis, on va dépasser largement les 11h ce matin. On va aller voir la presse en région. Les habitués savent que... Les habitués, le mec il a commencé la semaine dernière, il parle déjà des habitués, genre le melon quoi. Savent qu'il y a un site très sympa sur internet pour s'intéresser à la presse en région qui s'appelle SPQR. Vous tapez UNES PQR sur internet dans Google et vous allez tomber sur ça. Je vais vous montrer tout de suite. Paf, le résultat. Voilà. Donc ça, ce sont les unes de la presse en région. C'est sympa de commencer par ça parce que d'abord, on a une très belle presse en région, vivante, qui vend beaucoup d'exemplaires. Il y a des très gros tirages et puis qui est diverse et ça permet de prendre un peu la température. Ça, je trouve ça intéressant de voir ce qui intéresse un petit peu les journalistes et quelles sont les questions qui sont un peu mises en avant. Par exemple, si on prend l'Alsace, ici, eh bien, c'est cette fête à huis clos, ce réveillon très très particulier qui s'annonce à nous ce soir avec les règles sanitaires. Alors, la question est de savoir si les Français vont respecter ou pas ces règles, et derrière il y a l'interrogation et l'inquiétude sur un éventuel rebond, vous le savez, des contaminations, si c'est pas respecté. Peut-être qu'on fera un petit sondage d'ailleurs pour voir si parce qu'il y a un sondage qui a été publié par la presse qui dit qu'il y a une partie importante des jeunes
je sais que beaucoup d'entre vous le sont, en tout cas plus que moi, n'entendent pas trop respecter les règles ce soir, pas tous, hein, mais une partie importante, parce que c'est la fête, parce qu'il y en a marre, etc. Donc ça crée des inquiétudes, peut-être que je ferai un petit sondage tout à l'heure avec la petite appli que je viens de découvrir, pour voir ce que vous en pensez. Alors, toujours le couvre-feu, mais un autre couvre-feu, celui-ci, à la une de l'Ardennais, on reste dans l'est de la France, ça c'est le nouveau couvre-feu qui va concerner certains départements à compter du 2 janvier, donc le couvre-feu avancé à 18h dans ces départements qui sont les plus touchés. Le réveillon sous contrôle, si particulier, il est à la une ici du Berry républicain. La Charente libre est sur la même idée, donc là on change, on va vers l'ouest, en petit comité. Hein, je vois là des messages, nous on est 6, on est des bons élèves. Ouais, c'est les recommandations qui ont été faites. 6 adultes, hein, il peut y avoir un petit peu plus d'enfants. Donc petit comité, mais sur son 31, c'est vrai qu'on va peut-être s'habiller, on va peut-être un petit peu être élégant ce soir. Il y a aussi des unes qui disent « Ah là là, merci 2020, hein, merci du cadeau ». Donc on se projette, ouais, on est dans l'espoir, vivement 2021. Alors vivement 2021, ouais, vivement 2021, si 2020... si 2021 se révèle plus sympa, hein. Si c'est pour connaître la même année, on n'est pas pressé. Ce que 2021 va changer, voilà, c'est des journaux qui se projettent. Là, c'est un petit peu aussi le 1er janvier, de toute façon, il y a des règlements, des lois qui entrent en vigueur souvent. Donc ça, c'est une tradition de les évoquer. Donc pour les retraités, pour les étudiants, en matière de transport aussi, en matière d'imposition, il y a un dossier ici à lire dans le Dauphiné. Le Dauphiné, on est dans la région de Grenoble. Hein. Les dossiers de Macron 2021, la une de la Dépêche du Midi, les vœux présidentiels ce soir du chef de l'État. On verra tout à l'heure ce qu'il pourrait dire. Sur France Info, on avait des éléments de langage, comme on dit, qui ont été distillés par des proches du président Macron. On sait à peu près vers quoi il va aller. C'est à suivre à partir de 20h en direct, par exemple, sur France Info. Je fais un petit peu la pub de ma chaîne. Ce réveillon très particulier, ce réveillon en sourdine évoqué ici par les dernières nouvelles d'Alsace. Un hommage, il y a plusieurs hommages ce matin, et tant mieux, aux soignants. Hein. C'est fini là, les balcons, vous savez, à 20h qu'on se mettait tous au balcon pour applaudir. Là, moi, je trouve ça super. Ça s'est arrêté, il n'y a pas eu pendant le deuxième confinement, mais les soignants, ils sont toujours là, ils sont toujours en première ligne, épuisés, mais debout, titre l'Écho républicain. Il y a une autre belle une de presse en région pour leur dire merci, vous verrez. Beaucoup de une sur ce couvre-feu avancé à 18h dans l'Est, vous le voyez, là c'est la une de l'Est éclair, hop, c'est la une ici de l'Est républicain qui fait un zoom sur le département de Meurthe-et-Moselle. C'est pas anodin, hein, ça va changer la vie là dans ces départements de l'Est. Hein. 18h, c'est pas 20h, hein, quand on rentre du travail, quand il y a les enfants à aller chercher à l'école.